Lorsque nous regardons l'équation de la vitesse, elle est une fonction du premier degré du temps. Cela implique que la représentation graphique est une fonction affine, autrement une fonction linéaire. Donc, elle est une droite et nous pouvons faire une représentation. Et ici, pour ce cas, à l'instant t égale à 0, la vitesse ici est V0. Donc, la valeur de V0, elle est supérieure à 0. Mais si la vitesse initiale est nulle, donc le graphe passe par l'origine du repère. Donc, cette droite passe obligatoirement par l'origine du repère. Et si la vitesse V0 elle est négative, donc la droite coupe l'axe de vitesse, mais dans le sens négatif. Et il est à retenir que lorsque le mouvement est rectiligne uniformément varié, le diagramme de vitesse ici est une droite, le diagramme de position est une parabole de concavité, soit tournée vers le haut ou bien tournée vers le bas. Et le diagramme de vitesse, cette droite ici peut progresser comme vous le constatez ici. Autrement dit, la fonction affine peut être soit croissante, tout comme décroissante. Mais il est à retenir que dans tous les cas, sa représentation graphique est une droite. Pour le diagramme des accélérations, nous venons de constater, de dire ici que l'accélération elle est constante. Cela veut dire qu'à chaque instant, l'accélération garde la même valeur. Donc, sa représentation graphique est une droite, mais qui est parallèle à l'axe du temps. Donc, vous avez A qui est une constante. Pour ces trois représentations, nous avons considéré une seule éventualité, laquelle l'accélération est supérieure à 0, elle est positive. Donc, c'est pourquoi vous avez ces trois représentations. Et si l'accélération A avait une valeur négative, la concavité serait tournée vers le bas. La fonction V de t serait décroissante et l'accélération, sa représentation graphique qui est une droite, mais elle serait horizontale, mais dans le sens négatif. Donc voici en bref les caractéristiques du mouvement rectiligne uniformément varié. Petit c, la relation indépendante du temps. La relation x, qui est une fonction du second degré 1 demi de at carré plus v0t plus x0, qui permet de déterminer la position à chaque instant du mobile par rapport à l'origine du repère en dérivant x par rapport au temps. Nous avons v égale at plus v0. Voici la première et la deuxième équation. Tirons t dans la deuxième équation. Dans 2, nous avons t égale v moins v0 sur a. Et remplaçons cette expression ou cette équation dans la première expression. Remplaçons dans 1. On trouve x égale 1 demi de a. T carré. Donc j'ai v moins v0 sur a, le tout au carré, plus v0 facteur de t. J'écris v moins v0 sur a plus x0 plus x0. Je fais passer x0 au premier membre, j'ai x moins x0 égale. Et là, en développant le numérateur, nous avons v carré. Là, c'est la forme a moins b, le tout au carré. A carré moins 2ab, ça veut dire 2 fois v fois v0 plus v0 au carré
Et le dénominateur A est élevé au carré. Et ce carré se simplifie avec ce A. On aura simplement 2A au dénominateur. Plus. Et ici, je développe, mais en multipliant le numérateur et le dénominateur par 2. Si je multiplie ce dénominateur par 2, nous avons 2A. Et là, en multipliant par 2, on a 2V0. 2V0 fois V. On a 2V0 moins. V0 fois V0, ça fait V0 au carré fois 2. 2V0 au carré. Et là, nous avons deux fractions de même dénominateur. Donc, nous conservons le dénominateur commun et nous allons multiplier membre en membre, c'est-à-dire que ces deux membres de l'équation par 2A. On obtient 2A facteur de x moins x0 égale. Et ici, on écrit v carré. Bon. Et là, moins 2VV0 plus 2VV0 se simplifie. Ensuite, V0 carré moins 2V0 carré nous donne moins V0 au carré. Ce qui nous permet d'écrire V carré moins V0 carré est égal à 2A facteur de x moins x0. Cette équation qui est indépendante du temps est appelée la relation de Galilée. Petit d, la loi de progression. Et lorsque le mouvement est rectiligne uniformément varié, il est à retenir que les espaces, autrement dit les distances parcourues par le mobile à des intervalles de temps réguliers successifs égaux à θ, forme une progression arithmétique dont nous allons déterminer la raison. Donc cette raison, elle est égale à Aθ au carré. Lors de l'enregistrement du mouvement d'un mobile, à partir d'un CC qui nous permet d'enregistrer à chaque instant la position du point mobile, il a été remarqué qu'à des intervalles de temps successifs égaux à θ, les positions à l'instant initial, les positions varient. Autrement dit, les espaces parcourus ne sont pas constants. Les espaces parcourus soit augmentent ou bien soit diminuent. Donc, considérons à l'instant t égale à 0, le mobile se trouve ici au point d'abscisse x0. À l'instant t égale à θ, il se trouve au point d'abscisse x1. À l'instant 2θ, il se trouve au point d'abscisse x2. 3θ, il se trouve au point d'abscisse x3. À l'instant t égale à 4θ, le mobile se trouve au point d'abscisse x4. À l'instant t égale à 5θ, le mobile se trouve au point d'abscisse x5. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Que les espaces-là ne sont pas les mêmes. Et pourtant, ces distances ont été parcourues pendant des intervalles de temps de même durée. C'est-à-dire qu'ici, voici la première distance D1, la deuxième distance D2, la troisième distance D3, D4 et D et D5. On remarque que les distances parcourues ne sont pas les mêmes. Dans certaines distances parcourues, au lieu d'augmenter, elles diminuent. Et lorsque les distances parcourues augmentent, on dira que le mouvement est accéléré. Et si les distances parcourues diminuent, on peut dire que le mouvement est retardé. Mais comment déterminer ici cette raison? Nous allons prendre l'équation générale d'un mouvement rectiligne uniformément varié, x égale 1/2 de at carré plus v0t plus x0. Considérons à l'instant t égale à θ.
On va remplacer partout où il y a t, nous allons remplacer par θ. Donc, à x1 égale à 1 demi de a θ carré plus v0 θ plus x0. On prend à l'instant t égale à 2 θ. Nous avons x2 égale 2 θ au carré, ça me donne 4 θ carré. Donc on a 4 demi de a θ carré plus 2v0 θ plus x0. À t égale à 3 θ, nous avons x3 égale 3 θ au carré, ça me fait 9 θ carré. On obtient 9 demi de a θ carré plus 3 v0 θ plus x0. À t égale à 4 θ, nous avons x4 égale 4 θ au carré me donne 16 θ carré. Autrement dit, 16 demi de a θ au carré plus 4v0 θ plus x0. À t égale à 5 θ, x5 égale 5 au carré, ça fait 25. Ça fait 25 demi de a θ carré plus 5 v0 θ plus x0. Et déterminer ce qu'on appelle les espaces parcourus. Espace. Les espaces parcourus. E1 égale l'espace parcouru entre les instants θ et 2 θ. Donc, on prendra x2 moins x1. On peut prendre aussi, c'est-à-dire quoi, l'espace parcouru entre l'instant 0 et l'instant t égale à θ. Mais je vais juste commencer mon calcul à partir de là, à partir de t égale à θ et t égale à 2 θ, comme nous l'avons mentionné ou bien présenté ici. Donc, E1 égale x2 moins x1. Donc, x2 moins x1 égale. En prenant les deux équations, x2 et x1, nous allons simplifier. x0 et x0 se simplifient. Donc, je reviens ici. Les termes en a θ carré. Nous avons ici 4 demi moins 1 demi, ça me donne 3 demi. 3 demi de a θ carré. Ensuite, 2v0 θ moins v0 θ, ça me donne v0 θ. x0 et x0 se simplifient. Je reviens à E2 égale x3 moins x2 égale. Les termes en a θ carré, 9 demi moins 4 demi, me donne 5 demi de a θ carré. 3 v0 θ moins 2 v0 θ. Ça me donne v0 θ. x0 moins x0, ça s'annule. E4 moins x3 égale x4. Les termes en a θ carré, 16 demi moins 9 demi, me donne 7 demi. 7 demi de a θ carré. 4 v0 θ moins 3 v0 θ plus v0 θ. x0 et x0 s'annulent. Ensuite, E4 égale x5 moins x4. 25 demi moins 16 demi. Ça me donne 9 demi de a θ carré. 5 v0 θ moins 4 v0 θ me donne v0 θ. Voici les espaces parcourus.
nous pouvons maintenant déterminer, ou bien nous pouvons ici remarquer que les espaces parcourus ne sont pas les mêmes. Et on peut vérifier la loi de progression arithmétique. Qu'est-ce qu'on remarque? Faisons la différence entre E2 et E1. E2 moins E1 égale. D'abord, V0 θ et V0 θ se simplifient. Et les termes en A θ carré, nous avons 5 demi moins 3 demi. Ça nous fait 2 demi. Et 2 demi, c'est 1. Donc, on aura une fois A θ carré. Je peux écrire 5 demi moins 3 demi de A θ carré égale. Quand je prends E3 moins E2, je trouve quoi? Les termes en A θ carré, 7 demi et 5 demi. 7 demi moins 5 demi de A θ carré, c'est ce qui me donne A θ carré. Ensuite, E4 moins E3 égale E4 moins E3. 9 demi moins 7 demi. 9 demi moins 7 demi. Ça me donne 1. Donc, A θ carré fois A θ carré, on retrouve A θ carré. Donc, on remarque quoi? Que E1 moins E2 est égal à E3 moins E3 moins E2 égale E4 moins E3 égale, on peut par récurrence dire que c'est égal à En plus 1 moins En. En plus 1 moins En. Et c'est ce qui est égal à une constante. Cette constante-là, qui est R, on appelle ça la raison, qui est égale à A θ au carré. Voici la démonstration de la loi de progression arithmétique. Maintenir que lorsque le mouvement est rectiligne uniformément accéléré, on retrouve que la raison R, qui est égale à A θ carré, est supérieure à 0. Et si le mouvement est rectiligne uniformément retardé, la raison R, qui est égale à A θ carré, est inférieure à 0. Et lorsque le mouvement est uniforme, donc la différence est nulle. C'est ce qu'il faut ajouter, c'est ce qu'il faut retenir. Que lorsque vous prenez l'équation générale d'un mouvement rectiligne uniforme qui est x égale à Vt plus x0, vous appliquez les mêmes méthodes de travail. Vous trouvez dans ce cas que E1 égale E2 égale E3 égale E4. Là, les espaces parcourus sont les mêmes. Donc, en ce qui concerne la loi de progression, lorsque le mouvement est rectiligne uniformément varié, les espaces parcourus ne sont pas les mêmes et elles forment une progression arithmétique des raisons R égale à A θ carré. Et lorsque le mouvement est rectiligne uniforme, on remarque que les espaces parcourus sont les mêmes. Autrement dit, les distances parcourues sont égales. La distance est nulle. Et par contre, ici, elle n'est pas nulle, elle est une constante. Donc, voici en quelques mots ce que vous deviez retenir du mouvement rectiligne uniforme et du mouvement rectiligne uniformément varié. Merci.